Le temps a le doigt sur la gâchette et c'est la Ligue arabe qui lui sert de chargeur. L'image a de quoi décevoir tous ces jacobins libyens qui, de Ras Lanouf à Brega, cherchent au prix exorbitant de leur sang à faire triompher la raison sur la démence, le juste sur l'inique, la mesure sur la démesure. Oui, la Ligue arabe a profondément déçu. Après près d'un mois d'aphonie, de ridicules contorsions diplomatiques, l'instance la plus avelie du monde arabe vient d'appeler l'ONU à établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye, ce qui équivaut à un quitus lâchement donné à l'option militaire. L'instance tient aussi à faire savoir à la planète Terre que les schizophrènes colonels ne revêt plus aucune légitimité à ses yeux et qu'elle souhaite, dans l'état actuel des choses, tisser de plus profonds liens avec le Conseil national transitoire, cet organe qui dirige pour le moment la ville de Benghazi et que tout donne pour la future direction d'une Jamaïria décadaphisée. Il est vrai que trop de conservatisme tue l'esprit, trop de prudence rend aveugle. La Libye s'enfonce dans une guerre civile qui menace d'être longue. L'inévitable corollaire en serait une partition de facto de ce pays pétrolifère en deux entités occidentales et orientales, une éventualité qu'appellent de tous leurs vœux l'Europe et l'Amérique, et qui a paru d'ailleurs illustrer la décision hâtive de la France de nommer un ambassadeur à Benghazi. Et que fait la Ligue? Eh bien, elle tend la perche à ce même Occident qui rôde depuis des semaines armada à l'appui, près des côtes libyennes, en attente d'une opportunité d'intervention. Mais à Zawiya, à Mirsata, à Ras Lanouf, où les combats font rage, où les gens font preuve d'une détermination exceptionnelle à saisir au collet le fol imposteur, le criminel menteur, les révolutionnaires n'en demandent pas tant. Ils ne demandent qu'une chose, qu'on leur laisse le soin d'imprimer à leur destin le cours à suivre, qu'on évite de les traiter en mode mineur, en peuple assisté, abéti, abruti, qu'on sait surtout le grand cirque. Ce grand cirque qui veut que les dictateurs déchus ou à déchoir aillent jusqu'au bout de leur servitude. Car, que fait la Ligue arabe, si ce n'est de s'effacer du jeu, au profit d'un Occident plus que jamais enclin à tirer ses marrons du feu, un feu qui brûle, les unes après les autres, les autocraties arabes vouées à sa cause.